Oh mon dieu, détenir un bitcoin sur un ETF, c'est beaucoup mieux qu'un bitcoin sur Ledger. Salut, c'est Magicoire, ici on est là pour la tech. Dans cette vidéo, on va exclure le côté philosophique de Bitcoin, ainsi que ses bienfaits sur le fait de détenir ses propres fonds, ce qui apporte beaucoup plus de liberté et de gouvernance. On va simplement trouver les arguments positifs en faveur des ETF Bitcoin. Dans ma précédente vidéo, je parlais de l'adoption des ETF par les entreprises, et un abonné que je remercie m'a posé une question très pertinente. Quel est l'intérêt de détenir des ETF Bitcoin car ils vont à l'encontre de l'idéologie principale qui est de détenir sa propre monnaie? C'est parti pour le top 7. Pour un normiste, c'est facile. S'il a déjà un compte chez Robinhood ou Trade Republic pour ses actions par exemple, il a simplement à aller chercher un ETF Bitcoin pour pouvoir s'exposer. C'est très facile d'accès et il n'est pas obligé de faire un compte sur un exchange directement en entrant un KYC, etc. Les frais sur les plateformes d'échange sont parfois moins intéressants que sur un ETF. Certes, cela varie en fonction du montant que vous allez allouer directement à cet actif, mais ça peut être un atout majeur. Récemment, en octobre 2025, JP Morgan permet à ses clients l'utilisation des ETF Bitcoin ou Ethereum comme collatéral pour réaliser des prêts lombards. Ce qui est assez difficile à obtenir lorsque vous détenez du Bitcoin en self-custody auprès d'une banque conventionnelle. Un point important, c'est la sécurité. Pour une petite entreprise, détenir des cryptos en self-custody coûte assez cher et souvent les petites entreprises n'ont pas une bonne sécurité physique. Détenir un ETF sur son broker va permettre de déléguer cette sécurité au profit d'une plus grosse entreprise. Pour les plus grosses entreprises, le multisig est intéressant. Il permet la fragmentation de la seed phrase en plusieurs fragments définis au préalable que vous allez attribuer à différents employés de votre entreprise ou des acteurs externes. Pour débloquer les fonds, il faudra des signatures des différents intervenants. Par exemple, il faut 5 signatures sur 10 intervenants pour débloquer les fonds. Cette solution est pertinente, néanmoins en cas de malveillance volontaire ou non, cela peut mettre en difficulté la trésorerie de l'entreprise. Ainsi, lorsque vous détenez un ETF, la régulation va permettre une assurance sur la détention de vos fonds. Et c'est parti pour les 2 points primordiaux selon moi. D'abord, la fiscalité. Pour déclarer vos impôts, il faut donner le nom de la crypto, la date et l'heure des transactions, le nombre, le prix du marché au moment de la vente et combien vous l'avez vendu. Pour une seule transaction, c'est réalisable, mais quand vous en avez beaucoup, c'est tout de suite compliqué. Par exemple, ici, on prend le cas pour MicroStrategy. Rien qu'ici, ça fait beaucoup de transactions à déclarer. Avec un ETF, tout est déjà réglementé et régularisé. La régulation concernant les cryptos est encore assez floue et compliquée. Les entreprises ne souhaitent pas forcément s'y exposer. Cela nécessite d'embaucher des personnes supplémentaires pour se mettre aux normes de la régulation, ce qui est difficile pour une petite entreprise, mais aussi coûteuse pour une grosse. Côté fiscalité, ça peut être plus intéressant de détenir un ETF, même en France. Ce n'est pas un conseil en investissement, vous faites ce que vous voulez de votre argent. Les plans d'épargne d'entreprise sont parfois proposés aux salariés. Cela permet d'avoir de l'argent supplémentaire exonéré d'impôts et en échange le salarié doit bloquer son argent. En France, pour détenir un ETF Bitcoin, c'est compliqué, mais peut-être que c'est possible avec des entreprises. Aux États-Unis, des avantages similaires sont disponibles avec le 41K. Ils permettent aux employés de cotiser pour leur retraite et de pouvoir reporter l'impôt. L'autre point le plus important et non négligeable, c'est la liquidité. Prenons le cas de MicroStrategy par exemple. Dernièrement, ils ont acheté 130 bitcoins pour faire la pointe sur les 650 000 bitcoins. Avec un cours à quasiment 90 000 $, cela fait environ 11 millions de dollars. Si ces derniers décidaient d'acheter pour 7 millions de dollars, soit moitié moins quasiment, ils feraient augmenter le cours de 300 $. Ils feraient de très grosses bougies vertes, leur permettant d'acheter beaucoup moins de bitcoin que ce qu'ils voulaient au préalable. Ce serait donc très coûteux. Les ETF BlackRock ont 3 fois plus de volume que ceux de Coinbase, permettant aux institutionnels de bénéficier de moins de slippage. On est là pour la tech!